Famille, j'ai dit l'affaire est lourde. L'affaire est trop lourde même. Si vous avez des petits organes, ou bien si vous n'avez pas des organes solides, déposez. Déposez, je vous dis, ne suivez pas car vous allez pleurer. Comme vous avez promis qu'on va vous mettre le live de la dame, de Soukaina là, la maman des jumeaux, de Safarel. Comme on vous avait promis, on va mettre le live là. On a j'ai dit deux vidéos. C'est grave. L'heure est grave. Je vous dis, l'heure est grave. On va commencer par la première vidéo, là où elle était montrée, pour répondre à certaines questions. Il y a aussi une question qui a été posée que, toi, tu étais là, depuis longtemps, tu étais là. Des enfants, ils ont 1 année, 6 mois, ils ont dit, 1 année, 6 mois, des garçons. Pourquoi tu n'étais pas sorti? Donc, elle dit que ça ferait s'occuper des enfants pendant 6 mois seulement. Le 12 mois qui restait, ils s'en foutaient, ils ne s'occupaient plus de ses enfants. Mais pourquoi, pendant les 12 mois-là que Safarel ne s'occupait pas de ses enfants, elle n'est pas sortie? Elle est sortie seulement maintenant quand Safarel s'est marié. Est-ce que c'est par jalousie ou bien c'est par comment? Ou qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire pour qu'elle sorte depuis 12 mois qu'elle est restée avec l'enfant, les enfants? Elle n'était pas sortie. Pourquoi sa sortie est maintenant? Et l'affaire des 30 000 francs CFA là, que Safarel est parti la donner 2 semaines avant son mariage. C'est sorti encore. Donc, elle va répondre à toutes ces questions. Et elle va nous expliquer. Elle a dit que Safarel là même, on dit quoi? On dit quoi encore en français là? Menacé, voilà. Safarel l'a menacé à mort. Quand elle avait 6 mois de grossesse, on a envoyé quelqu'un pour la tuer. Hey, Seigneur Jésus, dans la terre des hommes. On a envoyé quelqu'un pour la tuer. Elle était seule dans la maison. Elle va nous expliquer tout ce qui s'est passé. Et puis, Safarel a menacé de la tuer à travers les fétiches. Donc, va faire quelque chose là pour qu'elle meure. L'affaire est lourde, j'ai dit. Famille, prenez votre ceinture de sécurité là où vous êtes. Mettez-la, car ça va chauffer très grave. Des vérités. On dit quoi dans mon pays? Dans la maison où tu dors pas, tu ne sauras pas là où ça va sointer quand il va pleuvoir. Donc, il faut faire il faut être faut faire trop attention quand vous dormez chez les voisins ou bien quand vous dormez dans la maison, hors de votre maison. Quand la pluie va commencer là, vous ne saurez pas là où ça va sointer. Peut-être que vous n'allez plus dormir. Peut-être que vous allez être mouillé. C'est ça. Donc, on vous salue n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. On vous envoie vos salutations, mais de salutations spéciales pour nos abonnés. Nos cœurs, nos pierres précieuses. Vos salutations là, c'est accompagné de gros bisous. Voilà. On va tout suivre la vidéo. Si vous êtes ici pour votre toute première fois, en tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Eliott Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Passez sur notre playlist et regardez n'importe quelle vidéo qui va vous attirer l'attention. Ne commentez pas en voyant les titres, ne commentez pas en écoutant l'introduction. Allez plutôt avec la vidéo jusqu'à la fin pour écouter les analyses de Eliott Stress à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez nous placer mieux dans la société. Qui est Eliott Stress? Suivons tous la vidéo. À le monsieur que tu allais raconter mon histoire à lui, il n'a qu'à monter. Parce que quand on a les preuves là, et tu dis que j'ai les preuves, monte. Faut montrer à les gens que voilà, un nom qu'elle dit là, voilà les preuves. Voilà les Orange Money, voilà les waves que j'ai fait dans son numéro. Ok, je veux dire un mot. Dame Kel. Je n'ai pas encore. Je vais partir tout de suite là. Je vais poser 2 questions à Soukaina, ma belle.
Quand tu as dit que Safarel, la maman de Safarel et puis Safarel sont partis chez toi 2 semaines après et puis ils s'est marié, c'est ce que tu as dit, non? Que la dame, la maman là même t'a même appelé comment on dit, ma belle. Donc si je veux bien comprendre, c'est la partie là qui t'a fait mal. Parce que la vieille t'a appelé ma belle. Donc tu avais mis dans ta tête que, genre, tu étais toujours les belles. Et puis, deux semaines après, elle est partie se marier. Parce que tu dis, tu répètes ça. Que la vieille est partie chez toi avec sa femme, ils t'ont donné 30 000. Elle t'a même appelé ma belle. Et puis, 2 semaines après, tu vois que elle est partie se marier. Sa femme, elle est en train de se marier. Je veux comprendre la partie là. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans la partie là de ma belle et puis après, elle est partie se marier là. Parce que tu dis ça à chaque fois. Moi, c'est ma question qui est là. Ce qui m'a fait mal, parce que toujours quand je demande quelque chose de les enfants, que ces affaires, ça ne marche pas, que c'est chaud avec lui, comme ci, comme ça. Tu vois? Ça c'est toujours que j'attends ça. Mais pour affaire de 30 000, là, moi, quand il est venu me donner les 30 000 avant son mariage de 2 semaines, là, j'ai pris les 30 000, j'ai déposé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai rien dit, je n'ai pas monté pour dire non. Regardez, le monsieur là, il est venu me donner 30 000, je n'ai pas parlé. Mais après 2 semaines, tu vois que ton mari, que sa maman, il dit que ton mari n'a pas l'argent. Il a fait un mariage que, bon, vous connaissez les mariages d'ici. Même Insta là, il ne fait pas mariage gratuit. On donne l'argent. Ce n'est pas 1 million, 2 millions. Donc ta maman, elle ne sait pas que tu es en train de préparer ton mariage. Ou bien, c'est ça qui m'a fait mal. Toi, tu as l'argent pour aller te marier. On est d'accord, c'est ta vie. Mais avant que tu allais te marier, il faut aller faire le bien avec tes enfants d'abord. Il faut aller faire le bien avec tes enfants. Que les gens disent, à cause de un an, tu es sorti. Je n'ai pas sorti le sali à cause de un an. Ça me fait mal parce que tu dépenses l'argent pour les autres et tes enfants qui sont pour toi-même là, tu n'as pas fait. Ok, autre madame Moulekela. Madame. Non, il ne faut pas poser question. Non, je ne vais même pas poser question. Quand elle va partir, on va renchérir. On va faire des questions, on laisse faire des questions. Je ne vais même pas poser question, Voilà, Djarabi. elle n'a qu'à parler. Si elle a fini là, nous, on va faire le béret après. Parce qu'elle est venue parler, elle est venue s'exprimer. En fait, Djarabi, je te dis la vérité. Oui, sorti pour le salut. Le problème qu'elle a là, elle a fait que ça paraît là. de ses enfants. Moi, je dis et je répète, ce que je veux aujourd'hui là, c'est pas qu'il vienne me marier. Hein. Je veux pas lui, je veux pas de lui. Ce que je veux, parce qu'il y a des menaces, il y a plein de choses. Et je vois que c'est que les gens, ils sont médits. Voilà, aujourd'hui, c'est sorti. Moi, ce que je demande, de me laisser avec mes enfants dans la paix. Il n'a qu'à s'occuper des enfants. S'il ne veut pas s'occuper des enfants, moi, je ne vais pas abandonner mes enfants. Hein. Moi, j'ai souffert dans ma grossesse. J'ai fait césarienne de 2, c'est pas 1. Et c'est moi qui j'ai élevé les enfants pendant 1 an d'aimer. C'est moi. Djarabi. Moi aussi, j'ai souffert dans ma grossesse et tout ça là. Ça, c'est rien pour mes enfants. Ça, je ne suis pas en train de regretter tout ça là. Mais ce qui est sûr, moi, je ne veux pas abandonner mes enfants pour aller donner à quelqu'un. Je suis vivant. Je suis là. C'est moi leur maman. Mais la Ivoirienne veut t'aider. Pourquoi tu ne veux pas de l'aide? Si moi à quelqu'un d'autre, il va le lever. Aya Robert, il est parti parler avec lui tant que j'étais au Maroc. Il dit, si je ne reviens pas à Abidjan, il ne va rien faire avec moi. Je suis venue. Il dit, si je ne donne pas les enfants, ils vont vivre chez lui, il ne va rien dépenser. Aya, elle est là, elle est montée, dit ça. C'est moi-même que j'ai donné son numéro à Aya. Si je ne vais pas arranger les choses avec lui dans la paix, là, je n'allais pas donner son contact. J'allais dire, il faut aller sortir salir son nom. Vous tous, vous connaissez ça. Arrêtez de fermer vos yeux. Moi, je n'attends pas quelqu'un qui va... Je vais le faire pitié. Hein. Moi, je sais ce que j'ai souffert. Je sais bien où j'étais. Je n'ai pas parlé de ma souffrance. Je suis venue parler de mes enfants. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Son mariage, ma souffrance, j'ai déjà déposé dans la main de Dieu. Moi, c'est que je demande de laisser moi élever mes enfants dans la paix. Et je veux, il n'a qu'à s'occuper de ses enfants. S'il refuse de s'occuper de les enfants là, il n'a qu'à me laisser tranquille. C'est ça que je demande.
J'ai les messages, j'ai les preuves qui me menacent. Bon, c'est que le gars a menti sur toi alors. Sous papier, c'est que tout ce qu'il a dit hier, c'était à chiffon alors. Les dit du monsieur là. Il y a un monsieur qui a fait direct hier, la sous-papier là. Donc, la sous-papier, voici Soukina qui dit tout ce que tu as dit. Safaré n'a pas payé sa maison pendant 1 an, 200 000, ça fait 2 400 000. Donc, si c'est faux là, franchement. Ma maison, c'est pas de 200 000. Hein. Ma maison, c'est 160 000. Maintenant, pourquoi lui dit c'est 200 000? C'est qu'il a menti alors. C'est pas 200 000. C'est ça que j'ai dit. Il y a des gens qui parlent de ma vie mieux que moi. Moi, il y a des choses qui sont en train de dire, moi-même, que ma vie, même là, ma vie privée là, je ne connais pas. Toi qui tu dis que la maison de 200 000 là, allons-y chez le propriétaire, allons-y à l'agence où je paye. Ils vont nous donner les factures. J'ai dit que même c'est à ton nom. Le contrat même c'est à ton nom. C'est ça ce que j'ai dit à la dame. Mais toujours, c'était même ma première maison, c'est lui qui a pris. On est connu là. Il m'a trouvé dans ma maison. Est-ce qu'il m'a trouvé dans la rue? Il m'a pas trouvé dans la rue. Et le monsieur là, quand on est croisé là, je dis monsieur, voilà qui m'a envoyé ici. Moi, je ne cache rien parce que je sais que je fais pas mal à quelqu'un. Mais tant que je suis mis avec ce monsieur-là, je veux les jurer que sans lui, je ne sors pas. Sans lui, là, je ne sors pas. C'est lui qui me fait sortir. Si lui, aujourd'hui, dit que je m'en vais à les marquer, là, c'est avec toi. Je suis partie c'est avec toi. Attends, s'il te plaît. Non, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous connaissez les Marocains même? Ils sont très méchants, je sais de quoi je parle. Ma sœur, attends, s'il te plaît, attends, non, je vais répondre à une commentaire. Non, ça c'est, ne vous occupez pas de ce genre de commentaires là. En fait, vous parlez, il n'y a pas Marocain, il n'y a pas d'un truc, ça, la femme c'est femme. Non, ça c'est des bêtises, laissez ça, ne vous occupez pas de ça, mesdames. Je sais pas quoi. Jarabi. C'est femme. Tu vas parler de Marocaine. Est-ce que toutes les Marocaines sont pareilles? Non, laissez ces gens-là, ces gens qui parlent là. Ça, c'est pas important. La brume, c'est pas important. Ne lis pas. Honnêtement, non, mais parce que depuis, il est en train d'écrire. Même, il y a une qui a dit que oui, les Marocaines, sont comme ça, les Marocaines sont comme ça. Il n'y a pas de problème. Rita, faut te calmer. C'est pas notre sujet que les Marocaines sont comme ça. Si elle a un problème avec les Marocaines, toi, tu es en train de mentir. Pourquoi il va mentir? Qu'est-ce qu'il va gagner? Attendez, mesdames. Qu'est-ce qu'il va gagner? Lui, il n'a rien. Lui, il n'a rien même. Je veux dire aussi, c'est les Ivoiriens, ils sont comme ça. Mais moi, quand je monte... Calmez-vous, vous les commentaires là, les gens des commentaires là, vous voulez suivre le Gbero, mais vous voulez pas suivre. Je vais vous bloquer tout à l'heure là, même bon que. Parce qu'il y a les gens qui viennent expliquer leurs problèmes. Voici une femme aujourd'hui qui dit que Safarel, au bien l'artiste connu, incontournable, s'occupe pas de ses enfants. Elle n'a pas dit n'a qu'à s'occuper d'elle. Elle dit, elle aimerait que Safarel s'occupe des enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu n'as jamais fait enfant, donc tu peux pas comprendre la douleur d'une femme. Elle dit ici que là, Safarel doit s'occuper des enfants. Elle s'en fout si Safarel s'est marié. Si c'est pas marié, c'est pas elle son problème. Mais le problème qui s'oppose aujourd'hui là, elle aimerait que Safarel au bien s'occupe des enfants. Nous-mêmes qui avons dit on allait l'aider là. Elle dit, elle ne veut pas de nos aides. Elle veut les aides de Safarel. C'est Safarel qui l'a enceinté, c'est lui qui a fait les enfants. Donc, c'est lui sa responsabilité de s'en occuper de ses enfants. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, le gars qui est sorti hier, Choupapi est sorti hier pour venir dire que, non, que la fille, elle paye le loyer à 200 000. Elle nous dit ici aussi, son loyer n'est pas à 200 000. C'est que Choupapi nous a menti. Son loyer est à 150 000 et quelques là-bas. Maintenant, pourquoi il nous dit que le loyer de la fille est 200 000? Et que Safarel a payé le loyer pendant un an. Les 200 000 qui font 2 400 000. Choupapi a menti parce qu'elle est venue dire que le loyer coûte 154 000. Mais ce n'est pas bien. Maintenant, lorsqu'il nous dit qu'elle est sortie avec 2 bols là, elle nous dit ici qu'elle ne connaît pas de Bordeaux. Elle n'est jamais sortie avec de Bordeaux. Maintenant, pourquoi vous faites tout ça là? Pourquoi vous faites ça? Les hommes qui sont là, vous n'avez pas porté 9 mois de grossesse. Femme souffre, hein, franchement, dit mettez-vous à sa place. Même si ce n'est pas une Ivoirienne, mettez-vous à sa place aussi. Ce n'est pas facile d'élever 2 enfants. Ce n'est pas facile d'être une mère célibataire et élever 2 enfants. Même si c'est vous-même là, vous allez avoir des gars. Ça, c'est clair. Donc, arrêtez de nous distraire ici. Vous êtes nombreuses ici, vous avez des enfants. Donc, je vais parler parce que j'ai un rendez-vous matin, là, je dois partir. Ok, d'accord, on t'écoute. Voilà. Moi, ce qu'il dit, moi, j'ai dit, où j'étais avant, le temps où j'étais avec lui, ma maison, c'était à 160 000. Je n'ai pas dit aujourd'hui. 160 000 où j'étais avant. Quand il a commencé à payer la loyer seulement, hein, des mois, c'était 160 000. Maintenant, où je vis, c'est 150 000. Pardonnez, si vous avez mal à les oreilles, ça, c'est pas mon problème.
Arrêtez de mélanger les paroles des gens. Ou bien, vous, quand vous écoutez les gens, vous allez prendre ce que vous voulez. Vous bien entendez l'histoire. Et puis, si vous allez juger là, c'est pas mon problème. Moi, quand j'ai monté là, je dis j'étais en surprise parce que moi-même, que j'ai la mère de ses enfants, j'étais pas au courant de son mariage. Ils sont cachés ça bien. Voilà. Quand les gens, avant ce mariage de 2 jours, ils sont appelés que le père de tes enfants, il se marie. Je dis non. Pourquoi il va se marier? Et le monsieur n'a pas de l'argent. Il vient de me donner 30 000 et sa maman même, elle m'a dit qu'il n'a pas l'argent. Ton mari n'a pas de l'argent. Donc, j'ai essayé d'appeler son père. Allô, papa, tu es au courant de le mariage de ton enfant? Que non, moi, je suis au village. Ils sont m'appeler, mais je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. Ça, c'est un. Ça, là, ça ne rentre pas dans la tête de quelqu'un. J'ai laissé ça, j'ai appelé sa maman. Maman, bonjour, oui. Tu es au courant de le mariage de ton enfant? Eh, pardon. Oh, je suis là. Je ne me sens pas bien. Elle a déposé le téléphone. Elle m'a laissé dire allô. Elle a envoyé sa petite fille de 5 ans. Attends, c'est ta belle-mère qui dit quand tu l'appelles, elle te dit que non, que je ne me sens pas bien. Oui. Tu es sûre de ce que tu dis? Moi, je ne veux pas parler de eux là, c'est j'ai dit que toujours, vous êtes mes parents. Si quelque chose qui ça me fait mal, c'est vous les premiers que j'appelle. Je sais que moi, je m'énerve dans les choses là. Je parle pour faire sortir ce qui est dans mon cœur. Quand vous dites que je suis votre fille, moi aussi là, je pensais que vous êtes mes parents. Aujourd'hui là, je ne parle pas de parents de quelqu'un ou bien de saluer l'image de quelqu'un. Je dis juste ce qui s'est passé les derniers mois. Pourquoi moi je suis sortie. Voilà. Donc, vous êtes au courant de le mariage de vos enfants. Mais attends, vous êtes les grandes personnes de la famille. À part que moi j'étais comme ci, j'étais comme ça. Vous regardez où j'étais avec votre enfant. Vous avez bien que le temps que j'étais avec lui là, je ne sors même pas de la maison avant de le demander. Même pour partir au marché, j'ai les messages. Bébé, je vais faire pas marcher, je m'en vais. Je vais aller payer ça, je m'en vais, d'accord. Et puis on reste en contact. Je n'ai jamais coupé ou bien fermé mon téléphone quand je sors. Ça veut dire que je suis avec toi, ou avec cœur, avec amour. Parce qu'il n'y a pas une fille qu'elle va... Bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Ce que je dis aujourd'hui... L'enfant de quelqu'un qui n'aime pas. Voilà. Ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les enfants. Donc, parle des enfants. Il ne faut pas parler de Safarel. Parce qu'ils vont penser que... Pourquoi je suis rentrée au Maroc et je suis rentrée, je ne veux pas faire pitié à quelqu'un. Arrêtez de jouer avec mes sentiments, pardon. Je suis rentrée ici, comme il dit que il veut ses enfants, d'élever ses enfants. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai perdu mon père. Je connais la douleur de ça. Je ne veux pas élever mes enfants loin de leur papa. J'ai perdu ma maman, je connais la douleur de ça. Donc moi, je veux élever mes enfants aussi. Je ne veux pas abandonner mes enfants. Sinon, je suis rentrée au Maroc. Là-bas, c'est mon pays. Je peux trouver un travail, même dans le centre d'appel, ils vont me payer à 6 000 dirhams. 6 000 dirhams là-bas, là. Elle va me faire beaucoup de choses par mois. Là, pour vivre là-bas, là, c'est pas difficile comme ici. Ici, tout est cher. Là-bas, il y a où des enfants, là, ça fait même pas 50 francs. Ici, si tu t'en vas au supermarché pour payer à où les enfants, là, au moins 5, tu dépenses 4 000. Moi, je me plains pas pour la dépense des enfants. Ce que je fais pour mes enfants, c'est rien. Je suis leur maman. Mais aussi, là, le papa, tu t'en vas faire un mariage de millions. Et puis, tes enfants, là, tu ne veux pas. C'est pas parce que tu n'as pas. Et c'est pas parce que tu ne veux pas. C'est que tu veux, là. Que tu vas me fatiguer pour abandonner les enfants. Toi-même, tu m'as dit ça avec ta bouche. Que toi-même, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu viennes me dire, tiens, je ne veux plus. Ça, là, ça va jamais arriver. Le jour que je vais mourir, là, c'est là que tu vas prendre les enfants. Mais tant que je suis vivant, là, même la justice, ils vont te donner. Moi-même, je vais faire mal à moi parce que c'est mes enfants. Je suis seule. Dans la vie, là, j'ai fait les enfants par amour avec toi. On n'est pas signé contrat, nous deux, que le jour que je vais accoucher, je vais te donner ça. Que faut te calmer, tu es ma femme. Faut te calmer. Elle n'a pas fait des enfants, je ne vais pas l'abandonner. Comment toi, tu vas faire mon enfant, je vais te laisser. Si vous ne connaissez rien, vous parlez de quelque chose que lui, il a dit.
Mais est-ce que vous étiez entre moi et lui quand on ferme la maison entre nous? Non. Non, personne n'était avec nous. C'est moi que j'ai entendu tout. Et Rita qui est là, je lui ai montré les messages avant qu'il casse mon téléphone où étaient les billets preuves qu'il va l'envoyer en prison même. Les menaces qui va me faire la magie. Les menaces qui va me rendre folle à Abidjan. La fille là, elle a tout vu. Et le jour que c'était chaud entre nous, elle est venue casser mon téléphone. Ce n'est plus un téléphone. Même afficheur là, elle l'a levé. Carcasse du téléphone, elle a cassé. Voilà les voisins où j'étais. Ils sont là. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Je ne suis pas sortie avant pour dire tout ça là, pour raconter tout ça là. Je suis sortie juste pour demander l'argent de s'occuper de ses enfants. C'est qui j'ai parlé. Et la paye de me laisser élever mes enfants. Parce que moi où je suis là, c'est Dieu qui sait où j'ai en train de souffrir. C'est Dieu qui sait comment je sens au cœur. Vous ne connaissez pas que vos paroles, vous jugez des gens là, il peut tuer l'homme. C'est pas que aujourd'hui je vais mourir, c'est là où vous tous vous allez sortir justice à Soukaina. Non, je parle d'aujourd'hui. Moi où je suis venue à la Côte d'Ivoire, je suis venue par amour. J'étais pressée même pour visiter la Côte d'Ivoire. Et voilà, aujourd'hui, je suis là encore. Et j'ai marché avec les Ivoiriens avant que je vienne au Maroc, avant que je vienne à la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de juger les gens qui ne connaissaient pas. Si quelque chose va m'arriver demain, je sais de quoi je parle. Je t'ai menacé de la magie. Et je n'étais pas croire parce que je crois au Dieu. Je suis musulmane, je fais mes prières. Je n'ai pas mis ça dans ma tête. Mais j'étais traumatisée. Moi, où j'étais enceinte de 6 mois, ils sont envoyé quelqu'un pour me tuer à la maison. J'étais seule à 2 h du matin. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce qu'on va arriver loin. C'est là que je dis ce que je veux aujourd'hui. C'est la paix d'élever mes enfants. Parce que si tu n'as pas la paix, tu ne vas pas eu le moral pour tes enfants. Je veux la paix. Il n'a qu'à s'occuper de les enfants. C'est ce que je veux. Maintenant, s'il ne veut pas, moi, je ne suis pas contre ça. Mais il n'a qu'à lever sa main dans ça. Il n'a qu'à sortir dire que je ne veux pas. Devant vous tous. Pour demain, ça ne sera pas contre moi. C'est ce que je demande. Ma souffrance que j'ai ce que j'ai eu. Parce que si tu ne souffres pas dans une relation, tu ne vas pas perdre 36 kilos de poids. Tu ne vas pas perdre tes cheveux. Tes cheveux, ça sort comme ça avec ta main. Ça quitte dans tes cheveux, dans ta tête, dans ta main. Arrêtez de parler de quelque chose que vous n'avez pas vécu. Aujourd'hui, là, je parle. Mais demain... Voilà. Bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Los 13, de cliquer sur la note de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Qui que vous soyez, on a tous suivi les lives, on a écouté. Ça, c'est la personne concernée, la personne qu'on cherchait d'écouter l'histoire. Hein? From the horse's mouth, comme on dit en anglais. Elle a expliqué, elle a écouté. Voyez, ça fait pitié même. Ça fait pitié si ce que la femme dit, c'est vrai. Mais comme tout le monde, on a l'impression que la fille dit vrai. Elle ne ment pas. Elle dit ce qui est vrai. Ce qui a fait mal est qu'on l'appelle ma belle. Bon, ça c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que même mes tantes là, elles ont l'habitude d'appeler ma belle à tout le monde, ma belle, ma belle. Mais aussi quand ça vient de maman de ton gars, là, ça donne plus du courage, ça donne plus la... Donc, c'est lourd, quoi. Voyez. Et puis, avant son mariage, Safarel et sa maman se sont rendus là-bas. Et puis, la maman a dit, ton mari, voyez là où ça a fait très mal à la fille. Elle a dit, ton mari n'a pas d'argent. Et après... Elle vient écouter 2 jours avant que non, Safarel se marie. Voyez la peine? Voyez là où ça fait très mal. Donc, on a encore de lives sur ça. On va continuer de mettre de ces lives ici. Et puis, on va voir jusqu'à la fin comment on va faire. Pour les moments là, on attend aussi Safarel pour écouter sa part de son histoire.
Même s'il est mauvais comment, mais aussi, il faut qu'on écoute aussi sa part de cette histoire. Comme j'ai dit toujours, dans des affaires comme ça qui est allé trop loin, il y a toujours une part de faute et des raisons à chaque côté. On dit que la personne a raison, ça va dépendre toujours à combien de raisons ou bien à combien de points de faute que la personne a. Comme ça, on va dire, ah, vous avez faute. Mais il y a personne qui a totalement raison. Dans cette histoire, la fille a expliqué, on va mettre de life encore. J'ai pas dit que la fille a 100% raison. Elle a aussi des fautes quelque part on ne sait pas encore tant que Safarel lui-même n'a pas encore dit sa part. Donc, nous a donné sa part de son histoire, de son côté. Donc, voilà. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on allait partager avec vous à ces moments. Et on vous assure qu'il y a encore de live. Le même live ici, ça a fait 2 heures. Et on a réussi, on a des vidéos. On va mettre ça mollo, petit à petit. Voilà. Donc, si vous nous suivez à ces moments, c'est votre toute première fois de nous suivre. N'hésitez pas de vous faire abonner chez Le Stress pour ne pas rater la suite de cette histoire, la fin de cette histoire. Ça va aller jusqu'où? On dit que quand vous avez l'argent, là, vous achetez la justice. La justice, là, c'est dans votre poche. Hein? On va voir. On va voir cette histoire. Ça va aller jusqu'où? Donc, merci infiniment à tout le monde de nous avoir suivis ce soir. Merci infiniment à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. On vous invite, comme toujours, à vous faire abonner chez Le Stress, à cliquer sur la note de notification car c'est primordial de partager, d'aimer et puis de nous commenter nos vidéos très gentiment. Donc, merci à tous une fois de plus encore. On se voit qu'à la prochaine épisode. Restez attachés tous ensemble. Quel que soit vous soyez abonnés, cœur, pierre précieuse, amour, guetteur. Vous êtes ici pour votre toute première fois, tous ensemble, cliquons sur la note de notification pour que votre téléphone là vous notifie, votre utile que vous utilisez pour nous regarder là, ça va vous notifier de nos prochaines vidéos. Bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. On se voit qu'à la prochaine épisode et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.